Bienvenue à tous, vous êtes sur Via Grand Paris. On se retrouve pour un bilan de ce salon des maires d'Île-de-France avec le président de la MIF, Stéphane Bonnet. Merci d'être là, Stéphane Bonnet. Bonjour. Alors ce salon est toujours très intéressant, ça permet de prendre le pouls du territoire de la région Île-de-France. Et ce qui remonte de ce salon, ce que nous on observe, c'est que il y a une transition énergétique qui est à l'œuvre, une transition digitale, et c'est très concret parce que on voit la téléconsultation qui répond aux déserts médicaux, on voit sur la transition énergétique une volonté de travailler à des nouvelles solutions d'énergie renouvelable pour sortir du tout pétrole. Vous l'observez, vous aussi, cette transformation sur les territoires, parce que là on le voit à travers les stands, à travers les invités sur ce plateau, mais sur le terrain, vous le voyez ? Oui, je crois qu'on va assister l'année prochaine, dans le cadre du renouvellement municipal, à l'avènement de deux sujets qui vont devenir locaux, qui ont été des débats nationaux. C'est évidemment la question de la révolution écologique et sociale, clairement, qui va s'imposer à nous, en même temps que la baffe, d'une certaine manière, de la révolution numérique et digitale. Et comme on a vécu un mandat un peu particulier avec une très très forte baisse de dotation, une réorganisation institutionnelle parfois pas plaisante, un mandat qui se finit quand même dans le contexte des Gilets jaunes et donc sans doute un débat avec le pouvoir central sur la question de la décentralisation. J'ai tendance à penser, c'est aussi un phénomène générationnel, que l'élection municipale sera très portée sur ces sujets. Alors évidemment, il y a la notion de smart région, la notion de smart city qui sont souvent des espèces de termes un peu fourre-tout dans lesquels finalement on ne sait plus très bien ce qu'on y retrouve. Mais concrètement, et le salon l'a montré, ce sont des expériences très réelles sur le terrain. Vous avez évoqué évidemment la question de la télémédecine. En plus, filigrane, il y a quand même le sujet du carnet de santé numérique qui va s'imposer à nous. Il y a la question des économies d'énergie qui est un sujet porté par les habitants pour les habitants. J'aime bien rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, quand on faisait une réunion publique avec les habitants, ils nous parlaient de sécurité. Aujourd'hui, ils nous parlent de charges. Donc, il y a ce qu'ils vivent chez eux, dans leur logement, dans leur appartement. Et puis, il y a nous, en tant que gestionnaire aussi. Moi, en tant que maire d'Évry-Courcouronnes, j'ai 130 équipements communaux sur ma commune. Quand je commence à travailler sur la question de la gestion de l'énergie, ça a un impact financier qui est réel. Donc, il y a ça. Il y a évidemment la question, avec tous les outils numériques permis par les téléphones, sur les questions de biéthique, sur les questions d'application, sur les questions, on évoquait la télémédecine, il y a ici une start-up assez exceptionnelle sur comment être en sécurité et pouvoir intervenir auprès de toute sa famille d'un seul coup en un clic. Une femme qui fait un jogging tout seul, par exemple. Donc on voit bien que les questions de sécurité se posent aussi. Bref, la ville intelligente peut pénétrer à peu près tous les sujets aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une révolution. Exactement, parce que quand on parle de ville intelligente, c'est un peu un fourre-tout. Alors on se dit la ville intelligente, c'est Singapour, ça peut être Paris, mais on a du mal à imaginer que ça puisse être une ville de taille moyenne ou un village. Mais en fait, avec le réseau haut débit, la fibre optique, la 4G, tout le monde peut être dans une logique de ville intelligente. Mais après, il s'agit de savoir ce qu'on met dedans. Et donc, quelle définition vous feriez d'une ville intelligente ? Je ne sais pas s'il faut en faire une. D'abord parce que faire la définition d'une ville, déjà, c'est compliqué. Ce que j'évoquais à plusieurs reprises pendant ce salon, c'est aussi pour ça que j'en appelle souvent au gouvernement à la culture du projet plutôt qu'à la culture de la gouvernance, du carcan, de la norme. Il n'y a pas deux communes qui se ressemblent en réalité en France. Vous avez des communes qui sont perchées en haut d'une montagne, où la première commune qui arrive, elle est à 30 km mais à 2 heures de route. Vous en avez qui sont en bord de mer, vous en avez qui sont en bord de fleuve, vous en avez qui sont en zone sensible, vous en avez qui sont en zone inondable, vous avez des villes urbaines, des villages, etc. Ce qu'il faut, sur la question de la Smart City, comme sur bien d'autres sujets, c'est laisser la capacité à venir piocher sur les 3 ou 4 problématiques qui sont les nôtres. Est-ce que c'est une problématique de mobilité parce que je suis loin de tout? Est-ce que c'est une problématique de service public parce que j'ai plus de service public dans ma commune? Est-ce que c'est une question d'économie d'énergie? Est-ce que c'est dans une ville très très urbaine, un secteur où quand je vais marcher et m'approcher d'un passage piéton, il va s'éclairer tout seul? Bref, c'est des centaines de solutions et le salon le montre. C'est ensuite la capacité laissée aux maires de venir aller s'agréger là 2, 3, 4, 5, 6 solutions numériques nouvelles qui pourraient changer le quotidien des habitants, parce que le guide pour nous systématique, c'est la question du service public dont ont besoin nos habitants. Exactement, et c'est tout l'intérêt en fait de ce salon. En fait, on vient chercher de l'expertise parce qu'il y a quand même un moment où le maire il vient de divers horizons, il a été élu, mais il peut être employé, ouvrier, cadre, mais il n'a pas les réponses à tout. Et donc, il faut aujourd'hui, dans un monde comme celui-ci, qui se construit... Je rappelle souvent qu'un maire, c'est à la tête d'une cinquantaine de métiers. Et oui. Que nous sommes dans une démocratie et que par définition, quitte à choquer celles et ceux qui nous regardent,
Un élu dans un pays démocratique, c'est à la base un incompétent. C'est quelqu'un qui va venir, qui va avoir à gouverner une cinquantaine de métiers différents, qui va devoir prendre des décisions face à des administrations souvent plus compétentes que lui, et donc on doit l'accompagner, et c'est notamment le rôle de ce salon, justement, de faire des échanges d'expertise, de faire des échanges de bonnes pratiques pour essayer de trouver le bon guide. Merci Stéphane Bonnet. Merci à vous, et merci d'avoir été présent sur tout notre salon. Avec grand plaisir, et on se retrouve très bientôt donc, pour une prochaine édition de ce salon.